que tu n'as pas cligné des yeux? Mais regarde, Fontaine, je veux pas rater une seconde en fermant les yeux. Et je te ferai remarquer que Jeffrey non plus n'a pas cligné des yeux. Il n'a pas besoin de cligner des yeux. Jeffrey vit dans l'eau. Oh, c'est sans doute pour ça qu'il me fait jamais de clin d'œil. C'est vraiment remarquable. Ce que tu as entre les mains, cette Effimicron, pourrait nous révéler les secrets de la mer. Et espérons-le, peut-être même l'emplacement de la lémurie. Génial. Comment ça fonctionne? En fait... Est-ce que vous savez ce que signifient ces symboles? Non. Ou quels endroits sur la Terre ils représentent? Désolé, je n'en ai aucune idée. Vous ne seriez pas un peu évasif? Non, sincèrement, tout ça est nouveau pour moi. Ouais, ben pour quelque chose de remarquable, votre effet micron m'impressionne de moins en moins. Les Necton, le satellite de cartographie océanique du centre de surveillance va s'écraser. Il va tomber à quelques kilomètres de votre position. Je vous transmets les coordonnées. Mais, professeur, c'est au beau milieu d'une réserve marine. Exactement. Et le carburant de ces propulseurs est toxique. S'il y a une fuite, ça va mettre en danger la vie de tous les organismes de la région. And? Oui, je sais. Les secrets de l'effet micron devront attendre un peu. Ils ont besoin de notre aide. Je savais que tu comprendrais, Ant. Je crois que tu peux te permettre de cligner des yeux maintenant. Je peux pas. C'est vrai que c'est captivant. En fait, je crois que mes paupières sont collées sur mes yeux. Professeur, on est en route. Dépêchez-vous. L'impact aura lieu dans 5, 4, 3, 2, 1... Nous sommes une famille d'explorateurs, et ce depuis plusieurs générations. Tandis que d'autres observent les étoiles, nous savons qu'une multitude de merveilles illumine les ténèbres sous-marines. Les océans regorgent de secrets qui sont considérés depuis longtemps comme des légendes. Nous sommes la famille Necton, et nous explorons les profondeurs. On arrive au lieu de l'écrasement. Les Necton, au boulot! On vous écoute, Nereus. Selon le professeur Fiction, ce satellite cartographie le fond des océans depuis des années. Mais comment est-ce qu'il peut voir sous l'eau? Avec des capteurs infrarouges, un radar, un sonar directionnel, la fine pointe de la technologie. Cool! Et toutes ces informations sont sur le disque dur du satellite. Le plus important est d'empêcher une fuite de carburant toxique. On doit le trouver avant qu'il ne perturbe l'écosystème. Il y a un émetteur sur le disque dur, ça devrait simplifier les choses. Je crois pouvoir vous transférer le signal maintenant. Attendez, non, je viens d'éteindre les lumières. Ok, maintenant. C'est là-bas. Allons-y! Des gens du centre de surveillance vous attendront pour récupérer le satellite. Le signal vient d'ici. C'est trop petit pour être un satellite. C'est le disque dur. Il s'est sûrement détaché. Le reste du satellite doit se trouver plus loin. On va continuer les recherches. Les enfants, emportez le disque à la surface et remettez-le aux autorités. Tout de suite, papa. Il ne s'arrête pas. Ah! Merci, vraiment très gentil. Voilà, on a trouvé le disque dur, mais on est encore à la recherche de ça. Ok. Les données cartographiques semblent intéressantes. On aimerait bien en apprendre un peu plus sur... D'accord, pas la peine de nous remercier. C'est une blague ou quoi? C'est vraiment bizarre. Et impoli. Ant, Fontaine, le centre de surveillance des océans vient de nous contacter. Ils seront là dans 20 minutes. Attendez, s'ils arrivent seulement dans 20 minutes. Alors, ça c'était qui? Les enfants, qu'est-ce qui se passe? C'est possible qu'on ait involontairement donné le disque dur à un imposteur. Quoi? Un imposteur? T'en fais pas, maman. Continue à chercher le satellite avec papa. On va le récupérer. Stop! Ant, est-ce que ça va? Je vais bien, il faut le rattraper. Je vais aller lui poser quelques questions.
Salut les Necton. Voyons ce que vous avez dans le ventre. Mais qui es-tu? Attrapez-moi si vous le pouvez. T'inquiète pas, Fontaine. Jeffrey et moi, on le perd pas de vue. Quoi? Wow! Ce disque n'a pas l'air très impressionnant. Rien n'est plus impressionnant que toi, Aria. On en a déjà parlé. Vous semblez contrarié. Les intrépides Necton étaient là. Et alors? Eh bien, ils m'ont à peine ralenti quelques secondes. Je m'attendais à ce qu'ils soient de plus grands adversaires. C'était quoi, ce bruit? Ce sont les jeunes Necton qui essaient d'entrer dans le SAS. Très bien, Jeffrey. Quel est le plan d'attaque? Tu demandes à ton poisson comment faire pour entrer dans un sous-marin? C'est un poisson très perspicace. Ant, je suis un véritable être humain, avec qui tu peux communiquer avec des mots. Ok, être humain. Quel est notre plan d'attaque? Oh, je sais pas. La force brute. Le moment est venu de me présenter. Aria, arrête le vaisseau. Est-ce que tu viens d'arrêter un sous-marin toute seule? Je ne crois pas. Non, attends. Tout ça me semble beaucoup trop facile. Oh, Fontaine, ne sois pas si pessimiste. Il arrive parfois que les choses... Ah! Ant, est-ce que tu m'entends? Oh non! Ant, je crois que le vaisseau brouille les communications. Ce qui signifie que tu m'entends pas et que je parle dans le vide. Anteus Necton, vous pouvez maintenant sortir de votre combinaison en toute sécurité. Je ne veux pas vous vexer, mais en général, je ne fais pas confiance aux voix qui viennent de nulle part et qui connaissent mon nom. Tout à fait compréhensible. D'après mes capteurs, l'air est respirable. C'est exact. Jeffrey, reste ici et surveille la sortie. Ant, est-ce que t'es cinglé? Où est-ce que tu vas? Ant! Jeffrey, on va devoir le dresser un peu mieux tous les deux. Y a quelqu'un? Anteus Necton. Je m'appelle Alpheus Bentos. Je tenais à te rencontrer. On aurait pu faire ça sur le bateau pour gagner du temps. Ta sœur est très persévérante, tu ne trouves pas? Je te préviens. Elle va bien. Aria, fais entrer notre invité. Ant! C'est pas trop tôt? Je ne suis pas certaine que la situation se soit vraiment améliorée, Jeffrey. Donc, tu es destiné à devenir mon ennemi juré, Anteus. Je suis plutôt occupé ces derniers temps. J'ai pas de temps à perdre à être ton ennemi juré. Alors pourquoi tu ne me rends pas le disque dur que tu as volé? Tiens, prends-le. Merci. Cela ne change en rien notre destin. Ce sous-marin est vraiment extra. Où tu l'as trouvé? C'est ma